Bonsoir à tous et bienvenue à cette autre édition de La Forêt Notre Richesse. Cette semaine, on vous parle d'une simple idée de quelques passionnés de la nature ramondoise qui s'est transformée en une véritable locomotive touristique sans pareil. On vous parle bien sûr de la vallée Bras du Nord. Étienne, on est ici dans un des sentiers de vélo de montagne. Il y a eu beaucoup de développement depuis à peu près une quinzaine d'années. J'aimerais justement qu'on revienne là, sur ces étapes-là qui ont mené, parce qu'aujourd'hui, on parlait beaucoup du projet de la vallée, mais on parlait aussi de tout ce qui s'appelle coopération, développement durable, tout ça. Fait que revenons au début. Comment ça a parti pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire? En fait, il y a eu plusieurs initiatives en fait pour donner du corps un petit peu à ce potentiel-là récréotouristique qu'il y avait sur le territoire. La coopérative est née en 2002, alors quand même assez récent, mais on remonte là justement dans les années 80-90 où est-ce qu'il y avait une occupation du territoire au niveau des activités, c'est un petit peu plus marginal. Mais on a pensé à la rivière, en fait, qu'il y avait une activité de canot. Et il y avait certains leaders à Saint-Raymond, là, notamment la Chambre de commerce, la Corporation de développement, qui ont travaillé à mettre en œuvre quelque chose, justement, pour développer le tourisme à Saint-Raymond. Alors, il y a quand même plusieurs personnes qui ont fait bien des réunions pour se dire on a un très beau potentiel dans l'arrière-cour. Alors, de quelle façon on pourrait organiser ça, puis structurer ça? Et justement, l'activité de canot a été, on se souvient de Location Bédard qui faisait la location de canot sur le territoire. Il faut dire qu'à un moment donné est venu certaines problématiques de gestion peut-être. Il manquait peut-être de structure à certains niveaux, d'encadrement, une certaine vision à long terme. Justement pour assurer que les activités n'aient pas trop d'impact. Ça se passe en harmonie avec les autres citoyens, les autres personnes qui étaient sur le territoire. Ça, c'est un bout qui était important de votre développement. C'est que vous avez fait votre développement, mais toujours en tenant compte des citoyens, des gens, les propriétaires terriens qui sont autour. Oui, en fait, c'est pas compliqué. Je pense que ce développement... Le développement de la vallée Bras-du-Nord n'aurait pas pu se faire, en fait, si ça n'avait pas été de ce souci-là d'harmonie. Et je dirais que ça n'a pas toujours été facile, puis ça n'a pas toujours été parfait non plus. Parce que qui dit développement, ça peut faire peur aussi. Alors au début, il a vraiment fallu concerter les gens beaucoup. Et le but de la coopérative, l'esprit au départ, c'était justement d'avoir différents types de membres pour pouvoir intégrer des membres de soutien, des résidents, des gens qui nous donnaient des droits de passage, pour leur dire, bien, vous avez un droit de parole, vous pouvez justement participer au développement à votre façon. Alors, ça a sécurisé des gens parce qu'il y avait... On a parti d'une situation un petit peu plus anarchique où est-ce qu'il y avait certains mécontentements. On se souvient qu'il est arrivé des accidents aussi en escalade de glace, puis en escalade à la chute de l'Aîné. Alors, il y a eu 2 décès qui ont fait en sorte de se poser des questions, à savoir quel genre de développement on veut et quel type d'encadrement de tout ça on veut. Mais c'est sûr que les citoyens, les résidents du Rang-Saguenay puis des environs ont été très, très importants dans la mise en place de la structure qui est devenue finalement la coopérative là, en 2002. Vous avez aussi fait un mouvement important, je pense que c'est l'an passé ou il y a 2 ans, là, de changer le bureau d'endroit. Justement, vous en allez au Roquemont. Ça aussi, je pense que c'est important. Puis on le voit, on est allé ce matin au bureau, puis les gens, il y a toujours de quoi. Hein, il y a toujours quelqu'un qui veut vous parler. Là. Oui, en fait... Ce déplacement-là, ça faisait... Nous autres, depuis... Il faut dire qu'il y avait nos bureaux administratifs et notre accueil à clientèle, bien qu'on ait un bureau d'accueil à clientèle à Channahon, on était à la Chambre de commerce, sur la rue Saint-Jacques, et puis on était visiblement mal situés. Les gens avaient de la difficulté à nous trouver et tout ça. Alors, on a pensé à toutes sortes d'endroits. On a visité un paquet
de commerces, de bureaux directement au centre-ville. Dans le temps, même la Bastide, on avait regardé. On a regardé vraiment plusieurs endroits. Et puis, on n'avait jamais trop arrêté notre lieu. Puis, à un moment donné, on s'est mis à développer le vélo de montagne dans le secteur Saint-Raymond, en partenariat avec la ville notamment et tout ça. Pour la communauté de Saint-Raymond, c'est gratuit pour les gens de Saint-Raymond. On voulait que la jeunesse s'approprie cette activité-là. Puis, à un moment donné, on s'est dit, notre secteur de vélo de montagne commence au Roquemont. Puis, on s'est dit, il me semble que ça serait un endroit bien placé, stratégique, où est-ce que les gens trouvent facilement. Alors, on a tendu la perche, on a dit, ça serait un bel endroit. Puis, touristiquement, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui, à la fois, nous autres, ça nous permet d'avoir un accueil de qualité. On mise beaucoup sur l'expérience client. À l'entrée de la ville. À l'entrée de la ville. Et, on ne se cachera pas qu'en termes d'expérience client, la plus-value, c'est que là, il y a tous les compléments autour de ça, dont la microbrasserie, qui, on le voit dans d'autres endroits où est-ce qu'ils développent le plein air et le vélo de montagne. On pense souvent que les gens de plein air, c'est juste des gens qui mangent du granola, là, mais c'est une image cliché qu'on a. Je veux dire, les gens de vélo de montagne sont de bons amateurs de produits de microbrasserie. Alors, le mix était quand même très, très bon pour nous autres. Et d'être très près de notre clientèle. Ouais. C'est vraiment quelque chose d'intéressant de pouvoir parler avec notre clientèle, de pouvoir la croiser. Quand moi, je sors du bois puis que je croise des gens, c'est vraiment, vraiment intéressant qu'à différents niveaux, puis au niveau de la direction, on soit en contact directement avec la clientèle. Ça nous permet de ne pas perdre le fil là, de qu'est-ce qui se passe puis de qu'est-ce que nos gens aiment. Alors, Étienne, on va aller visiter justement quelques-uns de vos sentiers au Mont-Laurent. On va parler aussi de Chanel en même temps. Vous avez beaucoup de produits. On se déplace dans quelques instants. On est présentement dans une piste de vélo de montagne assez relevée. Tommy le Paquet, justement c'est Tommy Paquette qui l'a sûrement conseillé avec des bénévoles, c'est ça? Oui, en fait, c'est vraiment, en termes de calibre, niveau de difficulté, c'est celle qui a le plus d'obstacles, qui est le plus difficile. Pour personne aguerrie, en fait, c'est une vraie 2 losanges noirs. Faut comprendre qu'on a vraiment un paquet un bon nombre de niveaux de difficulté différents. Habituellement, on est plus dans des trucs qui sont de facile à intermédiaire. Et on développe 2 secteurs, le secteur Saint-Raymond, le secteur Chanahan, où est-ce qu'on veut éventuellement avoir une interconnectivité. Là, on regarde ça. Mais on a vraiment pour tous les goûts. C'est sûr qu'on a des trucs, des fois même justement pour la famille, quelque chose de plus accessible pour quelqu'un qui, ça fait des années qu'il n'en a pas fait puis qui veut recommencer. On a vraiment des trucs très, très roulants, peu d'obstacles, très larges. Mais on a des sentiers aussi pour satisfaire les gens qui ont plus d'expérience puis qui veulent plus d'émotions fortes. La Tommy le Paquet, là, on parle de des murs comme ça, là, des tournants en bois. On parle de des sauts. Des drops aussi là, allant jusqu'à 10 pieds. Alors, ça peut être quelque chose là, d'assez relevé, justement. J'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière. Quand vous avez commencé à dire qu'il faut développer des sentiers, au début, c'était beaucoup la marche, puis peut-être des activités plus hivernales comme la raquette. Mais il a fallu que vous ayez une démarche différente peut-être des autres sites. On n'arrive pas... vraiment, vous aviez la mentalité développement durable en même temps. Vous avez développé des groupes de travail. J'aimerais que tu nous expliques tout ça. Ouais. Mais dans un premier temps, il faut dire que il y a quelque chose de fondamental au niveau du développement de sentiers, c'est qu'on ne bâtit pas, même au niveau du pédestre à l'époque, le but c'est de mettre en valeur le territoire, de mettre en valeur les paysages, les points de vue. C'est rapidement devenu un argumentaire pour nous parce qu'on s'est avéré, le paysage est devenu pour nous autres un levier de développement durable, de développement économique, parce que dans le fond, faire des sentiers dans un endroit qu'il n'y a pas de point de vue puis que c'est pas bucolique, c'est pas joli, les gens ne viendront pas. Mais ça se poursuit, puis ça ne sera jamais un acquis. C'est-à-dire que autant sur le territoire, autant de travailler, de concertation avec les industriels forestiers, on a bâti une belle relation avec le temps. Et c'est juste, ça a été long avant de se faire reconnaître comme étant
des gens qui travaillaient dans la foresterie. Parce que c'est une nouvelle façon de tirer des richesses d'un territoire forestier. Nous, c'est une toute autre philosophie, mais on exploite quand même le territoire pour en dégager une certaine valeur ajoutée qui sont des sentiers. Alors, parle-nous justement de cette façon de faire, parce que vous autres, vous avez décidé de marcher avec des groupes de travail, des jeunes qui viennent vous aider durant un été. Comment ça fonctionne? En fait, depuis, même je dirais avant le début de la coopérative, il faut comprendre que dans le secteur de l'accueil Quentin, chez M. Julien Quentin, on a un des premiers sentiers qui a été fait là, c'est des groupes de Katimavik. Je ne pourrais pas là, vraiment précisément dire l'année, mais ça donnait le ton, en fait, au fait que si on voulait travailler, les gens à l'époque voulaient intégrer la jeunesse à même ce genre de travail-là. Et très rapidement, en fait, dès les débuts de la coopérative, il y a eu des projets d'insertion socio-professionnelle. Alors, comment travailler avec une clientèle qui a des défis, qui vit des défis au niveau de l'employabilité, des jeunes qui sont plus à l'école, qui sont loin du marché du travail, qui ont certaines problématiques à régler. Et puis, comment travailler avec eux autres d'un projet structuré pour leur permettre de à la fois travailler comme un travail récro-forestier, mais en même temps travailler sur un plan d'action pour soit retourner à l'école par la suite ou soit corriger le tir un peu puis augmenter son employabilité. Alors, on a commencé, je dirais, de façon un peu plus modeste. Mais on s'est vite rendu compte que, c'est quelque chose qui nous passionnait, qui faisait énormément de sens avec les valeurs de la coopérative. Cette entraide-là, cette solidarité-là avec la jeunesse. Et cette jeunesse-là nous le rendait bien parce que de travailler sur un projet de vie, mais de travailler en même temps dans la nature, au quotidien, durant à peu près 6 mois, on peut avoir un impact au niveau de cette jeunesse-là. Alors, quand on s'est rendu compte qu'on avait vraiment un outil très, très fort entre les mains, puis qu'on avait des succès, que les jeunes, dans le fond, ça marchait, il y avait un fort pourcentage de ces jeunes-là qui réussissaient à stabiliser leur vie, puis là, on s'est dit, OK, on tient quelque chose. Et maintenant, ça fait vraiment partie intégrante de l'ADN de la vallée Brosse-Nord. On les appelle des bâtisseurs, parce qu'ils inspirent le courage et la persévérance, parce qu'ils font face aux épreuves et qu'ils acceptent de donner le meilleur d'eux-mêmes, parce qu'ils apprennent à se relever, à se faire confiance, parce qu'ils ont la volonté de changer et semer de l'espoir dans leur vie, parce qu'ils travaillent dans un contexte où la nature et l'aventure deviennent des outils pour se connaître, se dépasser, se réaliser, parce qu'ils sont la force d'une équipe qui, du fond des bois, font vivre haut et fort la solidarité et la coopération. Pour toutes ces raisons, on les appelle fièrement nos bâtisseurs. On parle là, en 2016, de près de 175 jeunes qui ont gravité dans ce projet-là. C'est 16-30 ans. Alors, c'est quand même des groupes très diversifiés, entre 10 et 12 personnes. Puis avec le temps, oui, c'est le travail dans les sentiers, le développement, l'entretien. C'est des fois de refaire, refaire le peinturage, huiler un refuge extérieur, de travailler sur différents de l'aménagement paysager, notamment dernièrement à Channahon. Mais c'est aussi une approche beaucoup plus complète où est-ce que tous les organismes de la région en lien avec la jeunesse de près ou de loin
vont venir présenter leurs services à même le projet. Alors, il y a vraiment tout un volet vraiment plus d'insertion socio-professionnelle, où est-ce que ce soit le Carrefour Jeunesse Emploi, que ce soit le GAPI, la CEF, Arc-en-Ciel, le CRDQ, plus au niveau des problèmes de dépendance. Avant qu'on aille justement à un autre endroit, j'aimerais que tu nous en parles des impacts que ça a donné. Vous avez sûrement des exemples de jeunes qui justement ont participé au programme qui aujourd'hui peut-être font partie de votre équipe ou qui sont carrément des leaders d'aujourd'hui. Là. Oui, bien en fait, tu sais, quand on parle de développement durable, on parle de faire un développement qui a des impacts autant tu sais, économiques, sociaux, environnementaux. Juste d'avoir de la création d'emplois, puis que d'avoir justement le secteur écotouristique existait à peine il y a de ça 20 ans. Là, juste la vallée Bras-du-Nord à haute saison, on est au-dessus des 50 emplois. Juste ça en tant que tel, c'est énorme. Pour les jeunes en réinsertion, c'est quand même justement des jeunes où est-ce qu'on vient stabiliser leur vie durant 6 mois. Ils ont un salaire avec Emploi Québec, salaire minimum, 35 heures semaine. Alors, ils peuvent se prendre en main, justement, faire en sorte d'avoir un budget, des projets de vie et tout ça. On a plusieurs jeunes, on travaille justement sur un documentaire ces temps-ci. On a rencontré d'anciens jeunes qui sont rendus au cégep, qui poursuivent leurs études. Des fois, certaines personnes qui sont allées finir leur secondaire et qui ont recommencé assez bas au niveau de leur secondaire, qui ont fait ça, après ça, qui se sont rendus au cégep ou un DEP. Des fois, c'est des gens qui n'ont pas choisi le cheminement scolaire, mais qui se sont dit je vais vraiment me dénicher un emploi, puis je vais montrer tout ce que je suis capable de faire. Des gens qui sont vraiment rendus ailleurs, qui se sont émancipés, qui se sont trouvés, épanouis. Avec ça, pour nous autres, juste pour le milieu de Saint-Raymond, c'est des jeunes aussi qui ont développé des passions de plein air. On est content de les avoir contaminés positivement. Des jeunes qui maintenant font du vélo de montagne, qui font de la randonnée. On les voit quelques années plus tard venir avec leur famille, leurs proches, dans les sentiers, leur montrer un aménagement de roche. La fierté d'avoir participé à ça. Je parle souvent du Sentier des Falaises, où est-ce qu'il y a à peu près 1200 aménagements de roche qui ont été faits, des énormes pierres qui ont été roulées là à bras d'homme. C'est une belle fierté pour eux autres. Cette fierté-là, elle perdure dans le temps. Pour une communauté, justement, je parlais de citoyens, des fois, ils passent de citoyens un petit peu plus en marge à des citoyens un petit peu plus contributifs. Ils peuvent apporter leur grain de sel et des fois, ils participent à changer l'image qu'on a des fois de la jeunesse. Pour nous autres, c'est une énorme fierté, puis on va continuer cette mission-là sociale pour nous autres. Elle est vraiment fondamentale et très, très importante. Alors, il y a d'autres choses que vous faites. Hein? Il y a plein d'affaires. Alors, on va continuer le sentier. On va aller voir un petit peu plus loin un autre point de vue, puis on revient avec... Justement, on va parler du projet plein air dans quelques instants. Ici, on se trouve justement devant un engin spectaculaire du vélo de montagne. Alors, peut-être nous expliquer un petit peu, Étienne, dans le fond, qu'est-ce que vous avez dû faire pour faire cette super rampe? En fait, c'est une rampe. Ça fait partie de la piste Le Chevalier. Le Chevalier, en fait, ça a été une contribution d'un artiste trail builder du Vermont, Night Hyde. En fait, il a donné un peu carte blanche. Là, c'est quelqu'un qui est très connu au niveau du développement de sentiers au Vermont. Alors, on a eu sa visite. On travaille énormément avec cette destination-là, Kingdom Trail, qui est notre destination sœur. On fait des salons ensemble, puis maintenant, on fait vraiment de la commercialisation ensemble pour attirer un petit peu plus d'Américains vers le nord. Alors, c'est vraiment une façon, encore une fois, de faire de la coopération, de la solidarité, faire des affaires autrement, en fait, de façon plus novatrice. Ici, on a travaillé avec la gang aussi de Sentier Boréal, qui est une équipe qu'on engage très, très spécialisée, qui se promène partout au Québec, en fait, là, pour faire ça. Et puis, tous nos ponts et tout ça, là, on prend du mélèze de chez Lois Moisin qu'on achète en quantité.
Alors, puis autant, on prend du granit aussi de Rivière-à-Pierre dans certains sentiers. Fait qu'on utilise les matières premières de la région, en fait, pour les mettre en valeur dans nos sentiers. Vous avez combien maintenant de sentiers ici au Mont-Laurent? On a oublié d'en parler, là, mais ça s'est développé quand même assez vite. Là. Oui, plusieurs dizaines de kilomètres. En fait, on parle de pratiquement 100 kilomètres dans tout notre réseau, en fait, de vélos de montagne. Deux destinations très complémentaires, deux secteurs très complémentaires avec des expériences différentes. Ici, le secteur Saint-Raymond attire beaucoup de gens sur la semaine aussi qui vont venir, qui vont pas hésiter à descendre de Québec, Lévis, pour venir justement faire 2-3 heures de vélo de montagne. Mais il ne faut pas négliger aussi toutes les autres activités de la vallée Bras-du-Nord. On développe beaucoup le vélo de montagne, mais il faut dire que la randonnée pédestre est en forte progression aussi. Et on continue de donner de l'amour à nos sentiers là, à chaque année parce qu'il y a encore énormément de personnes qui viennent voir les fantastiques points de vue qu'on peut voir soit en haut de la chute de l'Aîné, soit la chute en tant que telle. Quand même une cascade de 150 mètres de haut, là, c'est 2 fois les chutes Montmorency. Tu parlais du sentier des falaises qui est extraordinaire. Sentier des falaises, vraiment avec des falaises, des caps vertigineux qui sont des bons défis physiques, mais il y en a vraiment pour tous les goûts. Du sentier de longue randonnée aussi, fameux forfait rando-canot que les gens peuvent faire de la marche puis descendre ensuite la rivière en canot. On a aussi nos activités encore plus aériennes, la Via Ferrata, qui est un parcours de type arbre en arbre, mais vraiment en falaise. Alors vraiment quelque chose quand même pour un large public. On parle de jeunes à partir de 10 ans qui peuvent faire la Via Ferrata. Maintenant, il y a la descente en rappel et il y a une tyrolienne aussi qui a été installée. Vraiment quelque chose de très accessible. Famille, c'est vraiment une belle activité. C'est le fun, c'est juste en arrière du chalet Shanahan. En plus, c'est très visible quand on arrive. Oui, directement à l'accueil Shanahan. On a fait des heures de repos aussi dans la forêt. On a mis en valeur tout le pierrier aussi, mettre en valeur certaines essences d'arbres aussi. Fait que ça vaut la peine même des fois juste d'aller faire un tour pour s'y ressourcer. L'activité de canyoning aussi, qui est de la descente en rappel dans des cascades. Encore une fois, quelque chose que des fois on regarde et on se dit ça peut être extrême, mais c'est vraiment très accessible. Très belles activités pour vivre des sensations fortes. Sinon, la rivière, bien sûr, qu'on peut descendre autant en kayak, en canot. Du camping, on a maintenant un camping pas très loin, le camping Shanahan. Il y a le camping M. Julien Quentin, le camping Etsana. Le camping justement sur la rivière Bras-du-Nord aussi. Sinon, on a, tu sais, en termes d'activités, nos activités hivernales aussi qu'il ne faut pas oublier, le fat bike, la raquette. On a du ski hors piste aussi qu'on développe de plus en plus, ski raquette. Alors, c'est très varié. Puis, tu sais, au niveau de l'hébergement, on l'oublie, mais on a parlé des campings, mais on a, tu sais, autant l'hébergement rustique, les yurts, les refuges. Les chalets à M. Julien Quentin, on travaille en partenariat avec les chalets en Boiron aussi, que ce soit le Roquemont, etc. Tous les autres partenaires au niveau hébergement. Souvent, il y en a qui vont se déplacer que pour ça. Leur activité en tant que telle, c'est faire du chalet. Fait que ça, faut vraiment pas le négliger. C'est vraiment quelque chose d'important pour nous autres. Alors, puis on parle, la vallée Bras-du-Nord, c'est quand même 75 000 personnes en 2015 qui sont de jour visite. J'allais te le demander. Alors, c'est énorme. Ouais. C'est par le biais de cette affluence-là qu'on va pouvoir aussi bâtir d'autres choses, autant pour la ville de Saint-Raymond, mais c'est autant des emplois, mais c'est vraiment on est chanceux d'avoir autant de personnes qui viennent de l'extérieur, qui viennent ici, puis qui disent un aussi gros « wow ». Ouais. Je sais que là, la prochaine question, tu ne pourras pas m'en dire beaucoup parce que je sais que vous êtes en train de plancher sur un plan de développement jusqu'en 2022. Mais si je te posais la question, c'est quoi les prochaines actions importantes qui vont être faites par la vallée, soit cette année ou l'an prochain? Je sais que vous êtes entre autres sur un développement de sentier là, qui va être important. Là. En fait, c'est sûr que toujours la continuité de notre sentier signature de la Nelson, qui est un sentier qui va servir à attirer l'attention au niveau international, que ce soit dans les gros médias américains, européens. Un sentier
axé sur le paysage, justement, mais sur l'expérience. Alors ça, c'est vraiment du longue haleine en termes de sentier. Il est en construction présentement? En fait, il y a une portion que les gens peuvent pratiquer. OK. Là, on est à la phase 3 qui est en cours, mais il y a d'autres phases qui sont prévues. Sinon, on veut beaucoup travailler à ce que le secteur Channahon, on parle d'harmonie encore, mais que tout le développement se passe bien, qu'on ait une conception à l'avance quand l'électricité va arriver, qu'il y ait une belle harmonie dans les bâtiments qui vont être à construire, les hébergements, la complémentarité dans tout ça, le respect de l'environnement, l'intégration architecturale. Et aussi, on a comme souci de voir à long terme les enjeux qui nous attendent pour voir venir. On a la chance présentement de sortir la tête de l'eau un petit peu puis de dire, on peut regarder, on peut voir les coûts venir. Alors ça, c'est un luxe qu'on peut se permettre présentement qui est très, très important, qui nous permet de poser des actions encore plus intelligentes puis en fonction d'un développement justement plus durable, plus intelligent. C'est sûr qu'on veut continuer le pédestre. On veut développer, il y a des choses qu'on veut faire à ce niveau-là. Je parlais d'une connectivité, en fait, entre Channahon, Quentin et Saint-Raymond. Ça, on regarde beaucoup là-dessus. Les gens sont le plus intéressés à faire de la longue... des longs circuits avec des couchers, du transport de bagages. Et là, on parle à la fois vélo de montagne, mais à la fois pédestre et peut-être équestre aussi. Ça, c'est des choses qui sont dans l'air, mais comme je vous dis, je m'avance pas trop. Ouais, c'est ça. Je sais qu'il y a des beaux projets au niveau de l'hébergement, puis l'hébergement, c'est notre vache à lait, c'est le nerf de la guerre, ça passe beaucoup par ça. Et il y a beaucoup à faire en ce sens-là, notamment avec certains partenaires de la coopérative. Puis ici, au Mont-Laurent, est-ce que c'est terminé le réseau de sentiers ou si vous avez encore des projets? On a toujours des projets, ça dépend de plusieurs choses. On travaille énormément, puis je tiens à souligner l'énorme contribution des gens qui nous donnent des droits de passage. On le souligne, mais on devrait encore le souligner toujours plus. Ces gens-là font vraiment une contribution immense. C'est leur façon, en fait, de dire, moi, je participe au développement de ma région, de ma ville, de la Vallée-Bras-du-Nord. Puis c'est vraiment précieux. On a de plus en plus de bénévoles aussi qui s'impliquent. Mais des projets de développement, là, on en a... on rêve à plusieurs sentiers qui sont pas faits, sont construits dans notre tête, mais c'est sûr qu'encore, on est vraiment dans un secteur on est vraiment chanceux parce qu'on a vraiment de très beaux paysages, puis il y a vraiment de beaux sentiers à développer. Puis on se le fait demander aussi, de plus en plus de monde qui vient, de plus en plus d'Américains, de plus en plus de gens de l'Ontario. Il va falloir que les gens se mettent à l'anglais tranquillement, pas vite. Ouais. En terminant, justement, les gens, nous autres, on parle beaucoup aux gens du secteur de notre diffusion Sainte-Catherine jusqu'à Saint-Marc. Justement, les gens qui veulent venir vous voir, comment on s'organise? Est-ce qu'on arrive direct à vos bureaux? Est-ce qu'on va sur le site Internet? Comment on procède? Bien, on a de plus en plus, on a une plateforme Internet qui est très, très efficiente. L'information est assez fluide et tout ça. C'est sûr que pour les gens qui veulent avoir des informations, on a vraiment... ils peuvent appeler. On a des personnes qui sont aux réservations qui peuvent vraiment, vraiment répondre à vos questions. Sinon, les gens peuvent vraiment se présenter à nos bureaux, à l'accueil Roquemont, en fait, où est-ce que les gens, de façon très courtoise, vont leur répondre. Et c'est sûr que pour les adeptes, en fait, qui veulent vraiment venir souvent, on a la passe annuelle, en fait, là, différentes passes annuelles qu'on vend. Faut dire encore une fois que pour les gens du secteur Saint-Raymond, pour le vélo de montagne, c'est gratuit. Mais c'est sûr que moi, j'invite tout le temps les gens. Souvent, les gens me disent « Ah, les chutes de l'Aîné, j'y ai jamais été. » Moi, je vous dirais, vous êtes chanceux. vous allez pouvoir les découvrir. Puis c'est une belle chance, justement. Mais c'est même souvent... Souvent, justement, c'est dans notre cours, c'est à côté, puis on n'y a pas été, mais ça vaut vraiment, vraiment le détour. Je pense que les gens ne regretteront pas d'aller découvrir ce fantastique paysage-là du territoire de la Vallée-Bras-du-Nord. Effectivement, on a un super beau joyau, pas très loin de chez nous. Alors, merci beaucoup, Étienne. Je pense que tu es un passionné. Je pense qu'il n'y a pas d'autres mots. Alors, c'était belle fun d'avoir toute cette jasette qu'on a faite avec toi. Puis j'espère qu'on a donné aux gens le goût de venir faire un petit tour.
Oui, tu peux venir. Justement, on a un exemple. On ne va pas trop déranger dans les sentiers. Merci, Étienne. Merci, ça m'a fait plaisir.